Je contemple ta face. Alléluia. Je vous salue ce matin au nom de Jésus. Je vous souhaite la bienvenue à ce culte du dernier dimanche du mois de juillet 2022. Que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage. Que votre cœur soit disposé à recevoir. Je déclare ce matin que vos pensées ne se dispersent pas, mais que vous soyez concentrés sur la parole de Dieu, afin que votre esprit soit fortifié, soit rempli de la force, et que la foi de Dieu grandisse, et que vous grandissez spirituellement, et que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, comme le dit Romains chapitre 2, je crois, Romains plutôt chapitre 12, le verset 2. Alléluia. Amen, amen, amen. Tellement concentré sur la veille de prière que nous avons eu vendredi, je ne savais pas ce qu'il fallait prêcher ce dimanche. Amen. Je ne savais pas ce qu'il fallait dire à l'église de Dieu, au peuple de Dieu. Et c'est jeudi que le Seigneur a commencé à me donner le message que je vais vous prêcher ce matin. Amen. Parce que tout ce que nous faisons, nous pouvons connaître les Écritures, nous pouvons connaître la Bible, on peut tout enseigner et prêcher, mais à des moments, nous avons besoin que le Seigneur nous donne la nourriture du jour. Alléluia. C'est ça le pain quotidien. Le pain quotidien n'est pas seulement le pain physique, mais c'est d'abord aussi la nourriture spirituelle. Le thème de mon message ce matin est la prière clé de sélection divine. Alors Dieu a commencé à me parler sur la sélection que la prière amène dans nos vies, amène dans notre famille, amène dans nos projets, amène dans l'église. La prière clé de sélection divine. Nous allons faire une longue lecture ce matin. C'est toujours important. C'est pour cela que je vous amène au livre du commencement. Genèse veut dire commencement. Genèse chapitre 24. Aïe, 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 aïe. La présence de Dieu ici ce matin. Je peux sentir les anges de Dieu se mouvoir. Je peux sentir les séraphins. Je peux sentir les anges de l'adoration ce matin. Il y a un mouvement qui est en train de se passer. Le mois d'août là va être spécial. Je sens des gens qui vont te visiter. Je sens des familles qui vont te visiter. Je sens des gens qui vont rentrer dans un cycle d'accomplissement. Je sens une réconciliation. Je sens des gens qui avaient oublié quelqu'un revenir. Je vois des cœurs des gens qui s'étaient endurcis contre toi. Je le vois revenir vers toi. Je vois des personnes qui vont venir comme les frères de Joseph qui étaient venus demander pardon. Je vois cela, je vois un mouvement ce matin. Il y a quelque chose qui va se passer pour un homme et une femme pendant le mois d'août qui commence demain. Quelque chose en train de se passer. Il y a un vent qui souffle. Alors ce matin, ne sois pas distrait. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dieu est à l'œuvre. Dieu est en train de se manifester. Genèse chapitre 24, nous allons lire du verset 10 au verset 21. Ensuite du verset 39 au verset 51. Genèse chapitre 10, plutôt chapitre 24. Genèse chapitre 24, du verset 10 au verset 21. Ensuite, nous lirons du verset 39 au verset 51. Ne vous inquiétez pas, je vais faire la répétition, afin que vous puissiez retenir. Genèse chapitre 24, verset 10 à 21. Ensuite, du verset 39 à 51. J'espère que vous me saisissez malgré la qualité de ma voix. On a eu la veille de prière, on a beaucoup prié. Alléluia. Et puis, il y a une vent bizarre là, l'église là qui se passe, mais ça va aller. Mais c'est surtout la prière, la prédication de samedi. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen.
Alors nous allons lire la parole, ce qui est écrit dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 24, verset 10 à 21. Ensuite, verset 39 à 51. La Bible dit que le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Genèse chapitre 24, verset 10 à 21, verset 39 à 51. Alors nous sommes au verset 12. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur, Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'il ait assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement, sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Verset 39. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais, car tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même. Et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule. Et elle a dit, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée, et j'ai dit, de qui es-tu, fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nacor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel. Et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance
et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le moi, sinon déclarez-le moi. Et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondit et dit, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Dis que c'est de l'Éternel que la chose vient. Je termine au verset 51. Voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel a dit. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Acclame fort. Prends place. Alléluia. Alors, cette histoire que nous venons de lire, il s'agit du projet de mariage qu'Abraham avait pour son fils Isaac. Abraham étant vieux, il sentait son départ. Mais il voulait que son fils ait une épouse et une femme. Dans Genèse 12, vous savez que Dieu avait dit à Abraham de quitter sa patrie. Il est allé dans un autre pays, dans une autre terre Canaan. Alléluia. Et il avait besoin que son fils épouse une fille de sa patrie. Donc il y avait un voyage à effectuer. Alléluia. Mais le choix ne s'est pas fait simplement. Ce choix-là a été porté dans la prière auprès du Seigneur. Eliezer, qui était le serviteur d'Abraham, a prié pour que Dieu lui fasse réussir le voyage. Pour que Dieu lui fasse rencontrer. Que celle qui sera la future épouse de Isaac soit celle-là qui devait lui donner à boire. Non seulement à lui, mais aussi à ses chameaux. Donc il a prié pour cela. Nous avons dit ce matin la prière clé de sélection. Le Seigneur m'a entretenu à ce sujet depuis jeudi. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière est importante. Dieu m'a dit que la prière amène la sélection. Dans ce pays, il y avait plusieurs jeunes filles. Cette jeune fille était d'une famille où il y avait plusieurs jeunes filles. Mais laquelle qui devait être la future femme? Imaginez-vous une famille où il y a 10 femmes, 10 jeunes filles célibataires. Qui il faut choisir? Alléluia. Il y a une femme, une seule qu'il faut choisir. Mais laquelle? Amen, amen. Alors il a impliqué Dieu. Il a prié pour que Dieu le conduise. Pour que l'ange de Dieu le conduise. Amen, amen, amen. Amen. Et Dieu a sélectionné Rebecca. Il est important de prier en toutes choses, dans tous nos projets. En toutes choses, alléluia. La prière, Dieu m'a fait comprendre la nécessité de la prière dans la sélection. La prière nous permet de tomber sur le bon choix, de faire le bon choix. Alléluia. Parfois on peut nous proposer des choses, mais ce n'est pas tout ce qu'on nous propose qui vient de Dieu. Tu as besoin d'être dans la prière pour que la meilleure proposition soit sélectionnée par Dieu et que Dieu te la connecte. Et c'est ce que le serviteur d'Abraham fit. Il a prié. Et c'est Rebecca qui a été sélectionnée. Rebecca a rempli les critères. En fait, Rebecca ne savait pas que le serviteur d'Abraham avait prié. Alléluia. Mais elle a rempli les critères sans le savoir. Elle a donné de l'eau à Abraham, elle a donné de l'eau aussi à ses chameaux. Pour elle, elle s'est dit qu'elle le faisait naturellement. Mais c'était la réponse de la prière. La prière était à l'œuvre. La prière l'avait sélectionnée. À cause de la prière, Dieu a fait la sélection. La prière met Dieu en mouvement. Si tu ne pries pas, Dieu ne peut pas se mettre en mouvement. Alors Dieu m'a dit que la prière
nous fait rencontrer ce qui est de lui. La prière nous fait séparer ce qui n'est pas de lui. C'est là on parle de la sélection. La prière vient faire un tri. Amen. C'est comme quand tu fais des arachides. Alléluia. Tu vas trier, n'est-ce pas? Les mauvaises arachides, tu ne vas pas les prendre. Et c'est ce que la prière fait. Mais si tu n'es pas un homme, une femme de prière, tu ne tomberas pas dans le choix de Dieu. Alors tu vas te plaindre, Seigneur, mais comment tu me fais rencontrer des gens qui me font comme ci, comme ça? Mais est-ce que ce projet a été soumis au Seigneur? La prière amène la sélection. Lorsque tu es dans la prière, Dieu éloignera de toi les mauvaises compagnies, les gens qui vont te détourner, les gens qui vont t'amener dans des mauvaises voies et te faire rencontrer des personnes qui vont te booster dans la foi, les gens qui vont t'amener plus haut, les gens qui vont t'aider dans ta destinée. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Même parmi ceux qui se disent de Dieu, lorsque tu es dans la prière, Dieu va faire la sélection. Dieu va faire la sélection. Des hommes de Dieu qui peuvent être connectés à toi. Dieu va faire la sélection. Alléluia. Il va te dire non, attention à tel. Lorsqu'il n'y a pas la prière, on risquera même de t'amener chez un marabout qui se passe pour un homme de Dieu. Te voilà, tu vas te retrouver dans un endroit où on est maintenant en train de t'initier. Mais lorsque tu as la prière sélectionne des choses. Alléluia. La prière amène la séparation aussi. Abraham était un homme de prière. Mais il fut un moment, Dieu l'a séparé de son neveu Lot. Parce que Lot n'était pas dans le couloir de la destinée. Et vous voyez que quand Dieu a séparé Abraham avec de son neveu Lot, les choses ont avancé. Amen. Lorsque tu es un homme, une femme de prière, il y a des gens que Dieu va sélectionner. Il y a des gens que Dieu ne permettra pas qu'ils viennent passer le séjour chez toi. Parce que quand tu emmèneras passer le séjour chez toi, ils vont amener tes enfants dans la sorcellerie. Ou ils vont bloquer les étoiles. Quelqu'un va faire le séjour. Femme, toi qui as un mari, par ta prière, tu peux sélectionner les compagnies de ton homme. La prière peut éloigner ton homme des mauvais conseillers. Alléluia. Il y a des foyers qui ont bu de l'eau parce que l'homme a des mauvaises compagnies. Moi, je connais une sœur. Tellement son mari marchait avec des hommes qui sont polygames. Alléluia. Il a fini par prendre une autre femme. Il est toujours avec la sœur, hein, mais il a une autre femme. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Par ta prière, tu peux sélectionner. Alléluia. J'ai vu des femmes étant dans la prière. Et puis, la femme avec beaucoup de temps dit, oh, mais chérie, je ne te vois plus avec ton cousin tel, celui qui t'amène toujours. Ah, moi je le trouve maintenant un peu bizarre. Il paraît qu'il rentre maintenant dans des choses bizarres. Moi, lui, c'est fini. Et la femme comprend que le Dieu a répondu à sa prière. Parce que le cousin était en train de l'amener dans des mauvaises voies. La prière amène le cri. Pour tes enfants, dans ta maison et pour toi-même. La prière amène la sélection. Ce n'est pas tout le monde qui va être connecté à nous. Ce n'est pas tout le monde qui va être notre ami. Ce n'est pas tout le monde qui va être l'ami de nos enfants. Ce n'est pas tout le monde qui va être l'ami de nos conjoints. Il y a des gens qui ont des mauvaises influences. Mais la prière amène la sélection. Alléluia. Alléluia. La prière amène la sélection. La prière enlève ce qui ne convient pas pour toi, qui ne concourt pas à ta paix et à ton bonheur. Ça mène le cri. Amen. Tu dois soumettre tous tes projets dans la prière. Si c'est de Dieu, ça se fera. Si ce n'est pas de Dieu, Dieu va écarter. Amen. On te propose quelque chose. Tu te trouves avec plusieurs propositions. Peut-être des propositions d'affaires. Peut-être des propositions de travail. Peut-être des propositions aller dans telle ou telle vie pour telle ou telle chose. Mais quand tu mets ça dans la prière, Dieu va faire le tri. Alléluia. Dieu fera la sélection. Amen. Une sélection se fera.
Amen. Souvenez-vous de cette sœur dont je vous ai parlé, dont un bien-aimé avait demandé la main. Ce n'est pas forcément le premier frère, soi-disant frère en Christ, qui vient te demander la main qui est pour toi. Alléluia. Amen. Vous allez vous souvenir de cette histoire qui demandait à cette sœur, qui était une de nos filles, que nous avons enrôlée dans la prière. Moi, ton père, j'étais enrôlé dans la prière. Je commençais dans l'intercession. Si tu n'es pas un homme, une femme de prière, il y a un problème chez toi. Parce que moi, je suis né dans la prière. J'étais forgé dans la prière. On pouvait dépasser 3 heures de temps en train de prier. On commence à midi jusqu'à 15 heures non-stop. Alléluia. Amen. On dépassait des nuits dans la prière. Amen. Des nuits dans la prière. Tu ne peux pas être le fils ou la fille du prophète et que tu n'es pas une femme de prière, un homme de prière. Sans aimer la prière, c'est que tu as un problème. Non, dis que Seigneur, fais de moi un homme de prière. Un homme de prière. Si tu n'es pas une personne de prière, c'est que tu as des problèmes. Parce que moi, ton père, j'étais forgé par des hommes de Dieu de prière. Et je suis devenu un homme de prière. J'aime la prière. Si tu n'aimes pas la prière, il y a un problème chez toi. Parce que tu dois imiter ton père. Tu dois prier plus que moi, ton père. Amen, amen. Parce que la Bible dit que le fer aiguise le fer. Si tu n'es pas aiguisé, c'est que tu refuses d'être aiguisé. Amen, amen, amen. Alléluia. Et comme nous l'avons enrôlée dans la prière, amen, elle est devenue une femme de prière. Et le frère venait lui demander la main. Il venait là. Il pouvait passer toute la journée. Vous vous rappelez de l'histoire. Jusqu'à 22 heures. Amen. Alléluia. Avant de nous dire, elle a dit au frère, je vais d'abord rentrer dans la prière. C'est une femme qui ne commence pas les journées sans la prière. C'est une femme qui prie à tout moment. Elle aime la prière. Quand on avait les veillées de prière, elle était toujours présente. Quand il y a des moments de prière, elle est toujours présente. Soyez des hommes et des femmes de prière. Non, dit Saint-Esprit, forge-moi la prière. Et elle priait. À chaque fois qu'elle priait, pour présenter cette situation au Seigneur, elle avait le cœur troublé. Elle avait le cœur troublé. Et quand le frère venait, elle dit, frère, quand je prie, mon cœur est troublé. Je veux bien m'engager avec toi, mais mon cœur est troublé. Ça, c'est pas un bon signe, frère. Elle dit, oh, sœur, comment ton cœur est troublé? Oui, parce que moi, je suis une femme de prière. Je ne fais rien sans la prière. Elle dit, sœur, prie encore bien. Ça prie comme ça 3 semaines. Non, environ 1 mois. Alléluia. Le frère a dit à la sœur, ça fait déjà, ça c'est le 2e mois, je te fais la cour. Aujourd'hui, je vais un peu passer le week-end ici. Non, frère. Tu ne peux pas passer le week-end. Je n'ai pas eu l'aval de Dieu. Tu n'es pas encore marié, je ne suis pas encore marié à toi. Je ne peux pas dormir avec un homme dont le Seigneur ne m'a pas testé. Tu ne peux pas dormir. Alléluia. Mais quand vous voyez le frère là, s'il vient là, quand il prie là, on va quand savoir là-bas. Oh, Chatakarababa. Au nom de Jésus, je te bénis, Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Gloire à toi. Alléluia. Un frère toujours chaud. Amen. Elle a dit, sœur, mais toi tu es quel genre de sœur dans Christ? Un homme qui prie comme tu n'as pas vu comment je suis zélé. Elle dit, frère, quand je prie, quand je passe au temps des sujets de prière, je prie pour les hommes de Dieu, je prie pour le Gabon. Mais quand j'arrive à notre affaire, je sens le cœur troublé. Alléluia. Elle a dit, frère, tu ne peux pas dormir. Je n'ai pas encore eu l'aval de Dieu. Tu ne peux pas dormir chez moi. Rentre chez toi, il est 22 heures. Oh, tu veux que les Koulmanjos m'attaquent? Non, les Koulmanjos ne t'attaqueront pas. Je veux prier pour toi, tu rentres. Alléluia. Un jour, la pluie est tombée. Il a dit, frère, moi je crains celui-là. Le Dieu de mes papas, les prophètes. Tu ne peux pas dormir. Tu n'es pas un morceau de sucre, rentre à la maison.
Ah! Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Combien de fois la vie sont encore comme ça aujourd'hui? Alléluia! Il y a un adage qui dit que la vérité n'a pas de tombe. Il n'y a aucune vérité que le temps ne révèle. Alléluia! Jusqu'à ce que la sœur découvre que le frère a une femme et 2 enfants, il est marié à la coutume. Ah! Dis que la prière est bonne. La prière est bonne. Mais comme c'était une femme de prière, c'est là où leur histoire s'est arrêtée. Le frère n'a plus mis les pieds chez elle. Il a disparu de sa circulation. Amen, amen, amen. Mais si elle n'était pas une femme de prière, c'est la prière comme elle priait. Le trouble qu'elle sentait dans le cœur, c'était le message de Dieu qui lui disait que ne t'engage pas avec cet homme. Parce que Dieu savait qu'il était déjà marié. Parce que Dieu savait qu'il avait une femme. Alléluia. Il dit ne t'engage pas. Ne livre pas ton corps. Ne lui laisse pas dormir chez toi. Et c'est comme ça qu'on abuse de beaucoup de femmes. Alléluia. Mais si tu n'es pas une femme de prière, tu vas te faire avoir. Et ça va être une nouvelle déception pour toi dans le registre de ta vie. Mais comme elle était une femme de prière, Dieu mettait le trou. Qu'elle prie pour autre chose, elle sent la paix. Elle peut tout changer ça. Dès qu'elle arrive au sujet là, elle sent le cœur troublé. Elle sent le cœur troublé. Mais c'est Dieu qui mettait le trou. C'était le message de Dieu pour lui dire que ne t'engage pas. Si tu n'es pas une femme de prière, tu ne vas pas le ressentir. Tu ne vas pas le ressentir. Et tu seras surpris devant. Et c'est après qu'elle a compris, ah, voilà pourquoi je sentais le trou. Donc le frère là, il n'était pas clair. C'était pas sérieux. Amen. Le frère là a voulu faire d'elle la 2e femme. Or la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La prière amène la sélection. Tu dois tout soumettre dans la prière. Oh, quelqu'un te propose d'aller travailler, c'est leur ambigu. L'autre te propose, soumets ça à la prière. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Amen, amen, amen. La prière amène la sélection. La prière amène le tri. Alléluia. Quand tu es dans la prière, Dieu va balayer ce qui n'est pas de lui. Et c'est le projet qui est de lui qui va subsister. Amen, 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 amen. Un jour, une de mes filles est venue me voir. Elle m'a dit, papa, en ce moment, j'ai 3 hommes qui me demandent la main. Je m'engage avec qui? Il y a tel, il travaille à tel endroit. Il y a tel, il travaille à tel endroit. Tel, il travaille à telle administration. Amen. J'ai dit, ma fille, rentrons dans la prière. Rentre dans la prière. Amen, amen. On a prié, prié. Quand j'ai commencé à prier, j'ai dit, ma fille, Dieu me dit qu'aucun de toi là ne peut s'engager avec toi. Alléluia. Je dis, continue dans la prière. Quand plus elle priait, il y a un qui a commencé à sauter. Le 2e a sauté. Le 3e a sauté. Tous ont disparu. Aucun ne les appelait plus. Elle essaie d'appeler un haut. Mais tu m'appelles où? Je t'appelle ce soir. Ce soir-là, il y a des mois et des mois et des semaines qui se passent. Donc c'était la sélection de Dieu. La prière amène le tri. Ne négligez rien dans votre vie sans soumettre dans la prière. La prière fait le nettoyage. Amen, amen. La prière peut faire même en sorte que quelqu'un que Dieu n'a pas sélectionné ne te fasse pas du bien. Alléluia. Parfois tu voudrais que X te rende service, mais Dieu va bloquer. Il rend service qu'à tel à tel. Si tu forces, après Dieu te fait comprendre que celui-là, si tu prends son bien, quand il donne, il envoûte cela et tu vas être contrôlé par son démon. Quelqu'un va clamer le Seigneur. Si tu es comme dans la foi et qu'il sent que la personne va être envoûtée par son bien, Dieu le permet. Dieu va permettre que le cœur de la personne là soit endurci. Amen. La prière écarte les connexions qu'il ne faut pas. Et elle nous connecte aux personnes qu'il faut. Amen. Aux personnes qu'il faut. Aux amis qu'il faut. Aux personnes qu'il faut. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ce n'est pas tout le monde auquel tu dois être connecté. Mais c'est dans la prière que la sélection va se faire. Amen. Parce que Dieu connaît tout. Ce n'est pas tout le monde qui doit prendre ton dossier. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde forcément dans la famille qui doit t'aider. Il y a des gens que Dieu sélectionne. Parce que Dieu connaît ce qui est dans le cœur de l'homme. Dieu connaît les motivations des uns des autres. Ce n'est pas chez tous les membres de la famille que tes enfants doivent aller passer les vacances. Tu dois mettre ça dans la prière. Ce n'est pas forcément toutes les vacances que tu dois aller au village. Tu dois mettre ça dans la prière. Il y a des gens, à chaque fois qu'ils vont au village, ils tombent malades. Ils tombent malades, ils reviennent toujours à Libreville, il est malade. Mais est-ce que Dieu est dans tous les voyages avec lui? Alléluia. Ce n'est pas toutes les vacances que tu dois envoyer tes enfants chez leur père. Mais tu dois prier. Amen. Il y a des soeurs, ils ont envoyé des enfants chez les papas. Quand l'enfant, vous savez que les enfants, il y a la vérité. Quand ils reviennent là-bas. Comment ça se passait? Quand on était chez papa, il y a un jour, mais papa ne nous m'a amené même pas à l'église. Il nous a amené dans un endroit où on nous a frotté les feuilles. On nous frottait les choses. Et puis il y avait les gens qui jouaient les tam-tams. Amen. La soeur en Christ se rend compte que on a amené ses enfants à un rituel. Oh mon Dieu, il faut prier pour mes enfants. Mais si tu avais prié, Dieu devait te dire que dans les vacances, on n'amène pas. Parce que le type là, il risque d'amener les enfants chez son charlatan. Et puis après, quand même, le Seigneur. Même pour la circoncision de ton enfant, tu dois mettre dans la prière. Peut-être Dieu ne veut pas que tu envoies ton enfant dans la famille paternelle. Parce que certainement dans la famille, il y a des rituels. Alléluia. Certainement dans la famille de cet homme-là, il y a des rituels. Vous savez qu'il y a des familles, il y a des rituels. On fait une cérémonie. Mais pendant qu'on fait la cérémonie là, quand on prend le prépuce de ton enfant, toi tu ne connais pas. Mais comme tu as fait les choses sans prier, mon initie ton enfant un démon. Même s'il a 4 ans, le démon l'attend à un moment donné pour maintenant l'embrouiller. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as prié? Tu dois prier. Si ce n'est pas la famille paternelle, tu vas voir que l'homme après moment, il va te demander cette affaire-là. Tu envoies l'enfant. On va faire la cérémonie. Envoie l'enfant, je vais le circoncis. Est-ce que Dieu a été associé là-dedans? Tu dois prier. Il y a des femmes maboulement, des sœurs, elles envoient l'enfant chez eux. Et là-bas, on fait la cérémonie. Parfois, lui-même, il n'assiste pas, c'est les oncles paternels. Amen. Après, demandons, le prépuce des enfants, ils ont fait un rituel, après, ils sont allés planter, ils ont fait je ne sais pas ce qu'ils ont fait là-bas. Amen, amen. La prière blanc, c'est qui n'est pas de Dieu. Et la prière ouvre, c'est qui est de Dieu. Est-ce que quelqu'un passe son nom au Seigneur? Ce ne sont pas toutes les invitations. Quand tu es une femme de prière, il y a des invitations que Dieu va te convaincre, il y a des invitations que Dieu ne va pas te convaincre. Ce n'est pas partout où on t'invite où ça vient de Dieu. Même pour vos enfants. Ta fille te dit, non, maman, j'ai ma copine là qui a eu le bac, elle a dit qu'elle va fêter en boîte de nuit, elle va aller fêter à la plage. Maman, non, mets ça dans la prière. Ne dis pas seulement à l'enfant, oui, vas-y. Il y a des invitations qui ne viennent pas de Dieu. Ni pour tes enfants, ni pour toi-même. Non, dis, Seigneur, réveille-moi ce matin. Seigneur, réveille-moi ce matin. Réveille-moi ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous êtes avec moi? Amen. Vous me suivez encore? Amen. Toutes les invitations ne viennent pas de Dieu. Quand tu es une femme de prière, parfois à la veille ou à 3 jours, tu vas sentir le corps lourd. Ah, non, je ne vais pas aller à cette invitation. Aujourd'hui, les gens zappent même les invitations des églises ou de l'église par rapport aux invitations mondaines. Anniversaire,
telle chose là-bas, 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 là-bas. Quand tu es dans la prière, Dieu va contrôler même les invitations. Même les cérémonies. Ce n'est pas toutes les cérémonies que tu dois partir. Ce n'est pas toutes les invitations au restaurant que tu dois partir. Alléluia. Amen, amen. La prière amène la sélection. Amen. Même dans l'église, dis que même dans l'église, la prière amène la sélection. Est-ce que vous savez que ce ne sont pas toutes les personnes que Dieu veut recevoir dans une église? Non, est-ce que vous me suivez? Lorsque dans une église, vous êtes des personnes de prière, lorsque dans une église, le comité d'intercession, ceux qui sont dans l'intercession prennent au sérieux l'intercession dans la prière. Amen. Il y a des personnes que Dieu va empêcher de venir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui viennent avec des missions. Il y a des gens qui viennent pour faire tomber les hommes de Dieu. On les appelle les Jézabel, ils viennent avec des grands biens. Pour contrôler l'église. Ce sont eux qui prennent toutes les décisions par derrière. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des pasteurs, on a vu ça dans des églises. Quand le pasteur prend une décision, mais parce qu'il y a une femme dans l'église là, c'est une Jézabel, celle qui donne le temps. Elle peut venir un bon matin. Homme de Dieu, je voudrais te voir. Oui. Ah, moi je n'aime plus que la sœur Bettina soit encore responsable de chaque conduite, les chante. Amen. Mais quand elle dit ça, parce qu'elle a une idée derrière, elle s'est dit que si un frère en Christ vient là, le frère en Christ va d'abord demander la mère à la sœur Bettina que de lui demander. Papa, il faut lui mettre, mets lui-même au fond de la salle. Amen. Mais lorsque vous êtes des personnes de prière, alléluia, vous savez, les intercesseurs dans les églises aident les hommes de Dieu de mettre les Jézabel de côté. Oh, vous n'avez pas compris encore. Alléluia. Il y a des gens qui viennent avec des mauvaises missions. Amen. Nous les hommes de Dieu, on a l'habitude de dire que dans l'église, il y a 3 catégories de personnes. Il y a les boucs, il y a les mercenaires et il y a les brebis. Les brebis, ce sont ceux-là qui suivent réellement le Seigneur, qui craignent Dieu de tout leur cœur. Alléluia. Il y a des gens qui viennent en mission, c'est pour diviser l'église. Ils détruisent l'église avec le Congo-ça. Ils montent certaines personnes contre l'homme de Dieu. Ou bien ils peuvent monter l'homme de Dieu contre certaines personnes. Ils peuvent monter des frères contre des frères et des sœurs. Alléluia. Pour diviser les gens dans l'église, pour casser l'église. Alléluia. Mais quand vous êtes une église de prière, quand l'intercession joue son rôle, les personnes qui viennent avec une mauvaise mission, souvent ne durent pas, ils partent. Alléluia. Amen. Oui, la prière fait la sélection même dans les choses de Dieu. Il y a des gens qui viennent avec des mauvaises missions. Ils viennent en douceur comme des agneaux, mais c'est des agents du diable. La prière fait en sorte que les agents du diable soient mis dehors et les vrais enfants de Dieu rentrent à l'église. La prière fait la sélection. Amen, 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 amen. Et quand Dieu me donnait ce message, écoutez-moi, je vais vous choquer. Ça ne veut pas dire que Dieu est contre la foule, non. Mais Dieu m'a dit, faites attention quand il y a trop de foule. Alléluia. Dieu veut qu'un grand homme soit sauvé. Mais plus il y a la foule, dans la foule là, il y a les serpents, il y a les crocodiles, il y a des Jézabel, il y a les agents de Satan. Souvent des chrétiens se plaignent, disent que l'église, à un moment il y a trop de gens, il y a moins de gens, l'église ne grandit pas. Hé, mon fils, ma fille, tu ne connais pas. La prière fait de la sélection. Quand une église est une église de prière, elle va trier. S'il y a 10 personnes qui vont arriver, et que dans la 10, il y a vraiment 3 bons enfants de Dieu, les 3 là vont rester, les 7 autres vont partir. C'est ce que la prière fait. Est-ce que les 7 personnes me touchent ce matin? Est-ce que les hommes et les femmes de prière me touchent ce matin? Une église de prière, il y a la sélection.
Alléluia. Amen. Une église de prière, il y a la sélection. Yes. Amen, amen. Amen. Mais vous savez pas que les sorciers viennent à l'église. Un jour, nous avons fait un programme dans une église. À l'église de Béthanie à Lambarénie. Amen. On a invité plein de gens. Les gens de contrôle, les gens sont là. Mais là-dedans, il y avait un sorcier. Et un des prophètes qui nous encadrait, alléluia, parce qu'il est plus expérimenté que moi dans le ministère de prophétique. Amen, amen. Les gens dansaient, et quand on lui a donné la parole, il a souvent dit, le papa là, toi, oui, viens confesser ici. Tu es venu en mission, tu es venu, c'était pour vouloir éteindre l'église. Il dit, confesse. Si tu ne confesses pas tout de suite là, j'invoque le Dieu du ciel, tu vas voir ce qui va t'arriver. Le papa a commencé à pleurer comme un enfant. Priez pour moi. Je ne veux pas que quelque chose m'a dit. Oui, je sais, je reconnais. On se retrouve avec les autres qui m'ont dit que venir le dimanche là, de venir. Parce que l'église là nous dérange ici. Donc ma mission ici, c'était de faire vider l'église. Les gens devaient faire le combo entre eux, tu critiques contre l'autre. Alléluia. C'est-à-dire que Lydie se va critiquer contre maman Brigitte. Maman Brigitte se lève contre le Jocelyn, etc. Après ils vont partir de l'église. C'était ça ma mission parce que l'église là, il dit tu te confesses, tu te réponds ou tu veux continuer ta sorcellerie. Oh je ne veux plus. Le papa pleure, je vous dis qu'un papa, les larmes, il verse les larmes comme ça comme un enfant devant toute l'église. Yes. Amen. Amen. Les gens dans l'église que je suis. Amen. Mais pourtant, quand vous l'avez vu venir, oh, lui en train d'envoyer les âmes dans l'église. Les chefs sont prêts. Alléluia. Amen. Quand Béthanie commençait dans les années 80, on va raconter l'histoire. Béthanie était plein pour ça, 2000 membres, 3000 membres. Mais là-dedans, il y avait les sorciers. Il y avait les agents de renseignement. Il y avait tout. Mais si c'était notre coup là, oh, l'église là, il y a beaucoup de personnes, mais tu ne connais pas qui est dans l'église. Il y en a qui venaient même pour séduire les sœurs. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui contrôlent, comme donc ici, qui veulent des postes bien dans la politique? Ils veulent ils regardent des étoiles. Vous allez dire, oh, non, l'église là, il y a beaucoup de gens. Mais c'est pas chez papa, il est là-bas. Les gens viennent, ils partent. Ah, amen. Mais la personne qui vient là, il cherche une étoile. Il va passer pour un frère à Christ. Dès qu'il réussit à te coucher, il te prend l'étoile. Oh, je ne sais pas si Dieu parle à un homme, une femme ce matin. Je ne sais pas si Dieu parle à un homme et une femme ce matin. Il y a des gens qui viennent prendre les étoiles. Et c'est là où Dieu m'a dit. Dieu m'a montré la foule. Et après, Dieu m'a montré une image. Quand j'étais tout petit au village, lorsqu'on allait à la pêche avec nos parents, nos oncles. Amen. Quand on jette le filet dans la lagune prend non seulement le poisson, les bois, la boue. Vous n'avez pas remarqué ça, ceux qui connaissent la pêche. Mais c'est la même chose avec l'église. Après, il faut le tri. C'est là où l'intercession joue un grand rôle. Parce que les sorciers doivent partir. La Bible dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Alléluia. Amen. Plus vous priez, plus Dieu va sélectionner. Amen. Dieu préfère qu'il y ait une église de 3 personnes qui sont sincères que d'avoir une église de 500 personnes. Là-dedans, il y a des sorciers qui manipulent les étoiles des autres, qui troublent, qui amènent le Congo-ça, qui viennent utiliser l'église, qui amènent la rébellion. Est-ce que vous savez que la rébellion fait partie des signes de sorcellerie? Il y a des gens qui viennent en mission dans l'église. Vous croyez que c'est des enfants de Dieu. Ils font des incantations pour qu'il y ait la rébellion dans l'église. Parce qu'ils savent que Dieu ne supporte pas la rébellion. Ils savent qu'une église où il y a l'amour, où il y a la soumission, où il y a l'obéissance, cette église va expérimenter la puissance de Dieu. Voilà pourquoi il y a la prière. Est-ce que les intercesseurs me comprennent ce matin? Est-ce que les hommes et les femmes de prière? Voilà pourquoi une église qui n'a pas l'intercession, les sorciers peuvent venir vraiment. Et vous allez dire que l'église là est remplie. Au-delà de là, il y a plein de missionnaires de Satan.
La prière fait la sélection. Amen. La prière fait la sélection. Ceux qui ne veulent pas suivre la prière les met dehors. Et c'est là où Dieu m'a dit que les hommes de Dieu ne doivent pas se réjouir d'avoir des foules. Les hommes de Dieu doivent se réjouir d'avoir des convertis, des disciples, des gens réellement convertis, transformés par la foule. Amen. Qui vous a dit que Dieu est forcément au cœur de la foule? Mais regardez les hommes politiques. L'année prochaine, on aura des élections, non? Mais les hommes politiques rassemblent les gens plus que les hommes de Dieu. Vous n'avez pas vu ça? Amen. Mais quand les hommes politiques rassemblent des foules de 3 000, 5 000 personnes, pourquoi que Dieu est là-dedans? La foule n'est pas le signe que Dieu est là. Amen. Le signe que Dieu est là, c'est quand les gens ont un même cœur, comme dans Actes. Alléluia, un même cœur, une même pensée, craignant le Seigneur. C'est là où la Bible dit que recherche ce qui... Ça dit quoi dans Timothée? Trouvez-moi ce verset où Paul s'adresse à Timothée. Est-ce que j'ai des lecteurs de la Bible ici? Parce que vous devez m'aider quand je me retrouve pas comme ça. Est-ce que j'ai des lecteurs? Paul dit quoi à Timothée? La dernière fois que toi tu as lu même ta Bible, c'est même quand? Hein? Oh, tu as lu ta Bible quand? Le texte là est dans Timothée. Où il dit que recherche ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Voilà 2 Timothée, verset 2. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il m'a dit que les hommes de Dieu ne doivent pas se réjouir d'avoir la foule. Ils doivent se réjouir d'avoir des saints, des personnes converties en grand nombre. La foule n'est pas synonyme forcément que Dieu y est. Parce que dans la foule, il y a tout. Il y a les vrais enfants de Dieu. Il y a les sorciers. Il y a ceux qui viennent pour diviser l'église. Ceux qui viennent pour faire la sorcellerie. Ceux qui viennent pour créer la rébellion. Ceux qui amènent l'esprit d'assoupissement. L'une des missions des sorciers dans les églises, c'est de faire en sorte que vous ne soyez pas des hommes et des femmes de prière. Mais il y a les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit qui rassemblent les gens. Il y a des religieux. Vendredi, il est en Gozet, dimanche, il est à sa religion. Mais il y a plein de gens comme ça. C'est Dieu qui est derrière. Ah, non. Donc la prière fait la sélection. Si tu es un intercesseur de feu, si tu pries pour cette église, il y aura toujours la sélection. 30 personnes arrivent, mais comme tu es un intercesseur, si dans les 30, il n'y a que 5 qui aiment le Seigneur, les 25 autres, c'est des sorciers, c'est des gens qui sont venus pour diviser l'église, Dieu les met dehors. Je ne donne pas le nom par discrétion. Quand nous avons commencé l'église au 9, alléluia, on avait des gens qui venaient en mission pour faire la sorcellerie à l'église. Maman, tu comprends ça? Pendant que vous priez, maman, quand on dit les prières de feu, il y a quelqu'un qui est derrière. Ma fille, lève-toi un peu. Non, merci, merci. Dieu te bénisse. Ah, viens, viens. Je préfère un garçon. Alléluia. Amen. Quand on prie, le feu, alléluia. Quand les autres prient, la personne pose la main sur un frère d'artiste. Elle est là. Il y a conflit de prière. Donc le frère dit, puis là il me pose toujours la main. Mais toi c'est comment? Il pose la main. Alléluia. Lui ne prie pas. Il est là. Mais en fait, parce que le feu de la prière dans l'église, il ne veut pas que ça le touche. Alléluia. Donc il voulait envoûter le frère. Des choses authentiques. Amen. Mais plus on priait, la personne en question a fini par disparaître de l'église. Alléluia. Amen. Et avant qu'elle disparaisse, j'avais dit aux gens que celle-là est dans la sorcellerie. Vous n'allez pas apparaître là, elle ne viendra plus ici à l'église. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Et après, elle avait disparu. Quand certains membres de l'église ont essayé de l'aborder, mais tu ne viens plus à l'église. Non. Votre prophète là, il attaque trop les gens. Et puis il a invoqué le feu.
Hein, c'est une église toujours le feu, le feu, le feu. Mais parce que c'est le feu qui dérange les sorciers. Alléluia. Le feu dérange les sorciers. J'ai été dans une assemblée. Amen. Où quand je prêchais, alléluia, amen, une soeur, une femme arrivait dans notre église jusqu'à être dans le groupe de chant. Maman, elle avait la sorcellerie dans le ventre. Mais quand elle chante là, Yahweh, 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 alléluia, amen. Parce que j'ai géré l'église, c'est moi qui gérais ça pareil. Quand je dis comment le faire, on détruit la sorcellerie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Supposons que si c'est Bédina qui était la responsable, Bédina Constance pas la seule bien plus. Ni les réunions de chant, ni les dimanches, 3, 4. Après j'ai dit, oh, les chants, tu ne vois plus la soeur là. Ils sont allés la voir. Sœur, on ne te voit plus à l'église, pourquoi? Non, moi j'ai trouvé une bonne église. Là-bas, le Seigneur soit avec vous. Là-bas, c'est une église bien calme. Mais tu ne veux plus dire, non, je ne veux plus venir dans votre église. Parce que chaque fois que le prophète dit le feu là, mes choses qui sont dans le ventre là, ça bouge. Et je sens que si le prophète continue toujours à invoquer le feu à l'église, je risque de perdre ça. Parce que ça là, on m'a donné ça quand j'avais 15 ans. La chose qu'on m'a donnée là, ça attire les grands hommes. Que tu sois un homme, un grand homme, marié, non, qui a de l'argent, ça attire les grands hommes et il me donne de l'argent. Dès que je couche avec cet homme-là, même si là, la femme, il devait donner à la femme l'argent de poche même de 200 000, il oublie sa femme, les 200 000 viennent vers moi. Chante à l'église. Est-ce que vous me comprenez? Les autres intercesseurs, vous êtes là? Les femmes de prière, vous comprenez? Alléluia! Mais la soeur était douce comme un agneau. Toujours aussi, la soeur me dit, tu es là, que Dieu te bénisse. Le frère Jocelyn, oh, gloire à Dieu. La soeur Grâce, que Dieu te bénisse. Maman Brigitte, ma mère, content de te voir. Alléluia! Elle a dit, je ne mets plus les pieds dans l'église du prophète. Vous ne me verrez plus là-bas. Si je continue à venir dans son église, la chose qu'on m'a donnée au village, qui est dans mon ventre là, risque de sortir. Parce qu'à chaque fois qu'on dit les prières de feu, ça me bouscule mes choses. Moi, je ne veux pas perdre ça. Alors, je préférais changer d'église. Je suis dans une église, il n'y a pas de démon sort. Il n'y a pas le feu. C'est une église calme. On vient rendre grâce au Seigneur notre Dieu. C'est calme là-bas, il n'y a pas de démon sort. Il n'y a pas sorcellerie, famille stable. Il dit, j'ai trouvé une bonne église. Votre église là, j'essaie de perdre des choses. Les sorciers aiment les églises, on ne les dérange pas. Alléluia! Donc la prière fait la sélection. Vous êtes avec moi bien, vous dormez. Quelqu'un va acclamer au Seigneur. Mais la prière fait la sélection. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand je viens prier, si je viens prier chez toi, quand je viens invoquer Dieu là, c'est pour qu'il y ait la sélection. Pour que les choses que tu caches sur le lit là, tu peux penser que tu vas sortir ça. Tu m'as fait comme une de mes filles là, qui avait le sac avec les aiguilles. Tu es obligé de sortir. Oui, maman, on a brûlé. Parce que là, le Saint-Esprit se trouve avec la prière. Alléluia. Non, les intercesseurs, je vous encourage à la prière. La prière fera en sorte qu'on n'ait pas des sorciers qui viennent. Il y a des gens qui ont la langue de serpent. Amen. Si deux semaines, non, maman Moïse, un mois, maman Moïse, contre Claude, maman Moïse va se lever contre Claude, contre maman Ike, etc. Alléluia. Il y a des gens qui ont une mission, c'est d'éteindre l'esprit de la prière. C'est de semer le trouble. Amen. C'est de travailler, ils vont chercher les étoiles. Amen, 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 amen.
Mais quand il y a le feu de la prière, ils ne peuvent pas rentrer dans l'église. Je prie que la soeur, quand elle chante, mais c'est l'ambiance de l'église. On ne pouvait pas imaginer qu'elle avait la sorcellerie dans le ventre. Donc quand on faisait les prières, il ne faut pas penser que quand on fait les prières de faire, tout le monde est content. Tu vas leur demander, oh, mais le frère, je ne vois plus la soeur. Il va te donner des fausses raisons. Il va te dire, oh non, votre église là, on condamne tous les gens. Amen. Le sorcier ne reconnaîtra jamais. Le sorcier va toujours accuser, va toujours trouver une raison. Alléluia. Amen. Elle a dit que je ne mets plus les pieds dans votre église du prophète. Sinon, je vais perdre la chose qu'on m'a mis dans le ventre. On m'a donné ça, on lui a donné ça, elle avait 15 ans. Au village. Elle était consciente. Amen. Elle a dit au soeur, quand le prophète fait les prières de combat là, ça m'a bousculé. Je lui ai dit que je quitte l'église. Amen. Elle n'était plus dans le groupe de chant. Alléluia. Mais peut-être quand elle est là, Yahweh, 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 Yahweh. Elle chante Yahweh, Yahweh, mais la sorcellerie est dans le ventre. Amen. Alléluia. Il y en a d'autres qui vont vous dire la vérité. Il y en a d'autres qui ne vont pas vous dire la vérité. Il y en a d'autres qui vont vous dire, ils vont vous embrouiller. Oh, que la vérité, parce que la prière la dérange sa sorcellerie. Il y a d'autres qui vont vous embrouiller en disant, oh non, l'homme de Dieu là, je n'aime pas ces messages. Il a des messages bizarres. Alléluia. La prière amène la sélection. La prière amène la sélection. Amen. Quand nous prions, ceux qui viennent pour le désordre, la prière les met de côté. Ceux qui viennent pour la sorcellerie, la prière les met de côté. Ceux qui viennent pour diviser l'église, la prière les met de côté. Amen. Vous savez, il y a des églises qui sont divisées à cause d'un seul élément. Alléluia. À cause d'un seul élément. Amen, amen. Amen. Une collaboratrice d'un homme de Dieu m'a dit récemment, ils étaient à une église, ils avaient peut-être une affaire de 200 membres. Alléluia. Et comme lui, il est pasteur trop gentil. Enfin, quand je dis gentil là, c'est gentil sans discernement. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un arrive aujourd'hui, 2 semaines après, il établit des gens anciens. Le jour qu'il prend le micro, wow, une partie de l'église c'est vide. Va avec lui. Il va créer son église à Bikele. Quelqu'un arrive 2 semaines après, allez, pasteur adjoint. Et lui aussi fait son foufou. Il dit, on est tombé sur un bon pasteur gentil. Allez, oh. Amen, 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 amen. Jusqu'à un jour, il a eu même quelqu'un, un dealer. Quelqu'un qui est dans les choses. Mais si ce n'était pas Dieu, il paraît que les affaires sont même arrivées ou dans la justice ou la police. Amen. Alléluia. Et elle m'a dit que, après elle lui a dit, papa, vraiment, excuse-moi. Papa, s'il te plaît, ne te précipite plus à établir les gens pasteurs, anciens, n'importe comment. Parce que tous les gens que tu établis pasteurs, regarde tout le foufou qu'ils nous ont toujours fait. Amen, 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 amen. Alléluia. Parce que tout le monde dit que quelqu'un dit je suis frère en Christ. Ce n'est pas tout ce qui te disent frère en Christ qui est réellement frère en Christ. Il y a des gens qui viennent avec des missions. Alléluia. Mais quand vous êtes intercesseur, ça va crier. Il y a même des gens, l'homme de Dieu prêche. Il connaît chez maman Claudine, il connaît chez Florelle, il connaît chez Bettina, il connaît chez maman Brigitte. Quand il passe, la personne va contredire tout ce que papa a prêché. En fait, pour vous montrer que papa, ce n'est pas l'homme de Dieu que vous devez suivre. C'est moi que vous devez suivre. Amen. Et quand vous n'avez pas le discernement, vous tombez dans leur panneau. Oh, ah bon? Oh. Alléluia. On les appelle des serpents. Je comprends pourquoi Jésus a dit serpent, race de vipère. Et si un jour ici je prêche, je dis serpent, race de vipère. Il ne faut pas dire que papa est en train de nous condamner, que papa est en train de nous indexer, que papa est en train de nous insulter. Non, c'est écrit dans la Bible, non. Grâce, t'as déjà vu ça? Folie. Maman m'a dit, j'ai déjà vu ça. Hein?
Jésus a dit ça, non? C'est Jésus que nous suivons, non? Donc ça que Jésus fait, nous devons aussi le faire. Mais pourquoi si je fais ça que Jésus fait, tu m'as dit que je te condamne? Il a dit race de vipères. Jean-Baptiste était un prophète. Il a dit race de vipères. Mais pourquoi les chrétiens aujourd'hui vous n'aimez plus ça? Amen. Mais je vous dis une vérité. C'est les sorciers qui ont mené, qui ont répandu ça dans les églises. Que si vous trouvez un homme de Dieu qui vous dit race de vipères, lui là il a train de vous condamner. Condamner comment? C'est écrit. C'est pour cela qu'on vous dit de lire la Bible. Donc la prière amène la sélection. La prière garde le secret de Dieu. La prière avec le secret de Dieu. Les intercesseurs, vous voyez le travail de la prière. Amen, amen. Les enfants de Dieu, vous voyez le travail de la prière. La prière est très importante. Elle sélectionne. Sur un groupe de 10, s'il y a 3 qui sont bons, elle sélectionne les autres qui partent. Amen, amen, amen. Amen. La prière fait la sélection. Parce que Dieu sait qu'il y a des éléments, si vous les gardez, c'est dangereux. Il y a des gens qui ont la langue de vipère. Amen. Leur mission, c'est de détruire les églises. Alléluia. C'est de détruire les églises. Il y a des gens comme ça là dans Libreville. Amen. Je vous dis qu'il y a des gens comme ça qui ont causé des problèmes à beaucoup de pasteurs. Dès qu'ils rentrent dans l'église, là, ils viennent comme un agneau. Mais ce qui va s'aimer, sa langue là, quand il va de maison en maison des frères et sœurs en Christ, alléluia, l'église se divise. Quelqu'un me suit? Mais quand il y a la prière, ces personnes échouent à leur mission. Amen. Il y a d'autres qui font semblant de se convertir. Comme on m'a parlé de celui-là qui était franc-maçon, il a fait semblant de se convertir. C'était pour viser une sœur en Christ. Quand il a réussi à captiver la sœur, elle a dit plus d'église. Amen. Alléluia. Donc Dieu m'a dit que la prière fait la sélection dans nos vies. Dans nos familles, dans les églises, la prière amène la sélection. Amen. Amen. La prière nous éloigne des gens qui ont des mauvaises langues. La prière nous éloigne des gens qui ne font pas. Alléluia. Quand quelqu'un se réunit dans le ventre comme ça, elle est dans le groupe de chants. Mais ça, c'était pour assoupir les autres chants. Amen. Parce qu'inconsciemment, elle entretient une société de démons. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il y a des gens comme ça. C'est pour ça que Dieu doit les mettre de côté. Amen, amen, amen. La prière les met de côté. Et ce prophète-là, Lambarélé, il fait partie des prophètes qui m'ont enrôlé dans la prière, dans l'intercession. Amen. Quand on commence à prier avec lui, on peut commencer de 3h du matin jusqu'à 7h. On est en train de prier. Amen. Alors le pasteur là de Lambarélé était content d'avoir des gens, les gens, quand ils ont appris qu'il y a des hommes de Dieu qui sont arrivés à Lambarélé, les gens sont venus près à l'église. Mais là-dedans, il y avait un sorcier. Et Dieu lui a montré, il dit que tu vois celui-là. Il dit, viens ici. Si tu ne dis pas, on va invoquer le feu de Dieu. C'est qui va t'arriver. Amen. Alléluia. Amen. Il a pleuré, il a confessé la mission pour laquelle il était venu à l'église. Amen. Amen. Donc vous voyez que c'est ce que la prière fait. Et dans cette croisade, c'était le prophète là qui menait le département intercession. Les intercesseurs, ce n'est pas pour vous frustrer, mais monter en compte. Amen. Je sais qu'il y en a qui font l'intercession, mais les intercesseurs, ce matin, je m'adresse à vous. Je ne suis pas avec vous ici les lundis, les mardis, les jeudis. Montez dans la prière. On a pu détecter ce sorcier. Parce que lui, il venait, c'était pour casser l'église. Liguer les uns contre les autres. Amen. Mais c'est parce qu'il y avait l'impact de l'intercession, le sorcier là a été mis en lui. Si vous étiez là, vous l'aurez pris pour un frère en Christ. Mais alors qu'il était en mission. Se sentait dépouillé. Il a pleuré comme un enfant devant toute l'église. C'est ce que Dieu fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Parfois, tu peux vivre avec un homme sorcier, mais la prière va faire la sélection. Amen. Alléluia. Amen.
Moi, j'ai vu des femmes qui ont été épargnées. Elle a commencé une vie avec un homme alors qu'il est dans la sorcellerie. Mais à cause de la prière, l'homme est sorti de sa vie. Alléluia. Vous vous souvenez de cette soeur que j'avais dit, l'homme là va partir. Quand la soeur va à l'église, lui reste à faire ses incantations dans leur bouche. Parce que les autres là-bas leur disent qu'il faut faire dans la bouche. Amen. Mais comme nous l'avons appris avec une femme de prière, tellement la prière chauffait. Maman, tu comprends ça? Un bon matin, il a dit que je quitte la maison là, tu n'as qu'à rester. Amen. Amen. La prière fait le tri dans nos familles. Alléluia. Amen. La prière est importante. Soyez des hommes et des femmes de prière. Amen. Amen. Cette personne au PK9 a quitté l'église parce qu'elle sentait qu'elle était secouée. Dès qu'on prie, elle a attrapé quelqu'un dans l'église. Elle est toute silencieuse. Parce qu'elle aime les choses. Quand je lui ai dit que renonce à tes choses, elle a dit le prophète. Mais il ne fallait pas toucher ça. Amen. Si tu dis le Seigneur est avec toi, oh, vous êtes ensemble. Quand je lui ai dit, maman, renonce à ce que tu as. La sorcellerie là. Alléluia. Elle a préféré quitter l'église. Il est mieux que les sorciers quittent l'église. Au lieu d'avoir une église remplie. Amen. Il vaut mieux avoir une église de 10 personnes sans sorciers qu'une église de 100 personnes avec des sorciers, avec les Jézabel, avec les congosseurs, avec les divisions de l'église, avec les gens qui vont pousser les autres à la rébellion. Amen, amen, amen. Parce que l'église de Jésus est une église d'amour, est une église de vérité. Il a dit qu'il châtie celui qui l'aime. Amen. Dieu n'est pas seulement le Dieu de bénédiction, mais il est aussi le Dieu qui dit que repens-toi. Alléluia. Sinon je vais frapper. Il est aussi le Dieu qui te dit que change. Amen. Qui te dit relève-toi. Notre Dieu ne donne pas seulement les bonbons, mais notre Dieu aussi est sévère. Il corrige. Alléluia. Amen. On a trompé les gens au Gabon. On a cru que Dieu, c'est seulement bénédiction, bénédiction. Le jour où le pasteur dit que réponds-toi de ta sorcellerie, on dit que non, le pasteur là, c'est pas un bon pasteur. Alléluia. Amen, amen, amen. La prière. Les intercesseurs, je sens l'esprit ce matin nous interpelle. Peut-être tu vas me dire, papa, j'ai prié, mais quand tu vas lui insister, c'est que Dieu veut te dire, monte encore. Les intercesseurs, ne négligez pas l'intercession. Soyez fidèles. Dans votre programme de la semaine, n'oubliez jamais ce rendez-vous. Parce que la prière fait la sélection. La prière amènera les frères et les sœurs à tout ce qu'il faut. Et la prière éloignera les gens qu'il ne faut pas. Amen, amen, amen. C'est capable de Seigneur. Recherchez la prière. Recherchez la prière. Alléluia. Quand nous sommes partis de l'Ambarélie, ce pasteur nous a remerciés. Amen. Nous avons mené un mouvement d'intercession. Mais c'est à cause de l'intercession que Dieu a déniché le sorcier qui était là dans l'église. Le pasteur ne savait pas. Amen. Et ce qui était encore fort, c'est que le comité d'intercession ne fonctionnait presque pas. Amen. Ça, c'est la chose qui me choque dans les églises au Gabon. Les intercesseurs n'aiment plus le travail de l'intercession. Alléluia. Amen, amen. Ça ne fonctionnait presque pas. Alléluia. Si ce n'était pas la grâce de Dieu qu'on vient, le sorcier serait resté à l'église. Dieu seul sait ce qu'il aurait fait. Amen, amen, amen. La prière fait en sorte que Dieu te donne des songes qui montrent le vrai état. Qui révèle l'état. Alléluia. C'est pourtant la prière. Soyez des hommes et des femmes de prière. Amen. Soyez des hommes et des femmes de prière. Amen, amen, amen. Quand tu es une femme de prière et que ton homme amène une copie, la copie là veut t'envoûter. À partir de ton homme, Dieu va te montrer ça dans les songes. Amen. Et ça te permettra de prier, de cibler. Amen. La prière amène la sélection. Les intercesseurs, soyez fidèles. Aimez la prière. Soyez fidèles. La prière amène la sélection. La prière attire les bonnes choses. La prière nous éloigne de bonnes choses. La prière attire les frères et les sœurs en Christ qu'il nous faut. La prière nous éloigne de faux frères et sœurs en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La prière nous permet de garder les personnes sélectionnées par Dieu
Et la prière nous éloigne des personnes qui ne sont pas sélectionnées par Dieu. Vous savez, dans les personnes qui ne sont pas sélectionnées par Dieu, tous ne sont pas forcément des sorciers. Amen. Il y a des gens, Dieu, à cause de leur caractère, à cause de leur immaturité, ils préfèrent qu'ils soient écartés de votre chemin. Ils préfèrent même qu'ils soient écartés même d'un département. Ils préfèrent qu'ils soient écartés même d'une église. Alléluia. Dans les personnes que Dieu écarte, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont sorciers, qui ont des mauvaises missions. Il y en a d'autres. Dieu les écarte parce qu'ils ne sont pas encore mûrs. Leur immaturité peut causer des dégâts. Leur immaturité peut être une occasion de chute. Alors Dieu préfère les garder éloignés. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Et tout ça, c'est la prière qui fait cette sélection. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est la prière qui fait cette sélection. Amen. Maman, quand tu es une femme de prière, même un jeune frère en Christ qui va commencer à aborder tes filles, et si il n'est pas encore converti, il a encore les liens du monde, et qu'il sait qu'il peut donner la grossesse à un de tes enfants et il fuit, la prière va faire en sorte que le jeune frère en Christ revienne. Ce n'est pas que forcément il est sorcier, mais Dieu voit qu'il va venir te causer une situation, une charge. Alors Dieu préfère l'éloigner. Mais quand tu es une femme de prière, il ne viendra plus. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Donc la prière éloigne de nous deux catégories de personnes. Il nous éloigne les sorciers et il nous éloigne les gens qui ne nous conviennent pas, mais qui ne sont pas forcément des sorciers. Est-ce que quelqu'un comprend? Qui ne sont pas forcément mauvaises, mais leur immaturité peut être une occasion de chute. Leur mentalité peut nous causer des problèmes. Alléluia. Amen, amen, amen. Ils sont comme la femme de Lot. Vous ne voyez pas que Dieu a séparé Lot de sa femme. Et regardez, derrière, s'est transformé en statue de sel. Il y a des gens qui sont comme des statues de sel. Alors Dieu peut faire les éloigner de nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Quelqu'un a compris quelque chose ce matin? Amen. Quelqu'un a compris quelque chose ce matin? Amen. Quelqu'un a aimé la parole ce matin? Amen. Il y a des gens que je n'ai même pas vu dire amen. Mais vous savez, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle est indiscutable. Moi, j'ai rempli ma mission. Parce que quand je l'avais compte devant Dieu, tu ne seras pas mon avocat. Amen. Quand Dieu me dira, tu n'as pas voulu prêcher tel message parce que tu avais peur que maman Moïse quitte l'église. Tu avais peur que maman Moïse te dise que toi, tu condamnes les gens avec tes messages. Alors, comme c'est comme ça, je ne te donne pas la réponse. Non. Amen. Je préfère être approuvé de Dieu et qu'être rejeté par les autres. Amen. Je préfère que maman Moïse dise que j'ai donné un message qui condamne les gens et Dieu me récompense, au lieu de perdre la récompense parce que j'ai voulu plaire à maman Moïse. Voilà pourquoi vous devez beaucoup prier pour les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne doivent pas prêcher ce qui plaise aux gens. Ils doivent annoncer ce que Dieu dit. Si Dieu dit bénédiction, dit bénédiction. Si Dieu dit que repentance, je dois dire repentance. Et regarde comment le Seigneur. Alléluia. Vous ne savez pas que la correction de Dieu, la chicote de Dieu est une grande clé de repentance. Amen. Amen. Vous savez, depuis la Vierge, je ne fais que penser au témoignage du frère Farid. Il dit que Dieu l'a frappé. Mais Dieu l'a introduit dans une bénédiction. La correction est une grande clé de bénédiction. Quand Dieu te corrige, quand Dieu te brise. Alléluia. Quand Dieu utilise papa pour te reprendre, mais c'est une bénédiction. Quand Dieu te dit réponds-toi, il y a une seule en train de vivre des choses bizarres. Et après le Seigneur a permis de rappeler le souvenir des choses dans lesquelles elle est rentrée. Amen. On lui a dit que pour que tu sors de la situation là, nous on reçoit que tu dois te repentir. Elle répond carrément, je n'ai pas à me repentir. Il est mieux que j'ai cherché notre pasteur et notre prophète pour prier pour moi. Hey. Merci ma fille, erreur. Amen. Amen. Il y a des gens en se repentant, ça les a introduits. Vous savez, la repentance terrasse les démons. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup d'entre vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp de l'église. Vraiment, ça me fait mal parce que je vois que beaucoup d'entre vous, vous êtes en retard dans beaucoup de choses.
Quand j'ai partagé, celui qui a partagé, c'est que la reine des côtes leur disait dans la vision, la reine de la côte, pour contrôler les églises. Elle dit aux sorciers, aux satanistes, aux démons que faites attention les églises où le pasteur parle de la repentance. Parce que là où il y a la repentance, nous les démons ne peuvent plus agir. La repentance nous empêche d'agir. Il est mieux d'avoir un prophète, un pasteur qui vous parle de la repentance, qui vous corrige. Parce qu'il est en train de vous faire du bien que celui qui va vous ménager. Alléluia. Amen, amen, amen. Il dit que les églises où les gens font trop la repentance, ça nous dérange. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, dit Seigneur, fais de moi un homme de prière. Seigneur, fais de moi une femme de prière. Que je puisse aimer la prière. Que je puisse aimer la prière. Que ce soit à la maison. Que ce soit à la maison. Que ce soit à l'église. Que ce soit à l'église. Que je sois un homme de prière. Que je sois entré dans la prière. Parce que la prière fait la sélection. Parce que la prière fait la sélection. Afin qu'il y ait la sélection dans ma vie. Afin qu'il y ait la sélection dans ma vie. Quand tu es une femme de prière, un homme de prière, tu vas aimer tous les messages des hommes de Dieu. Parce que la prière aiguise ton esprit. La prière te rend sensible. Alléluia. La prière te mène à accepter les messages de Dieu. À comprendre que Dieu est en train de me corriger. Dieu est en train de me parler. Dieu est en train de me ramener sur ses voies. C'est moi que Dieu est en train de parler. Dis Seigneur, fais de moi un homme de prière. Seigneur, fais de moi une femme de prière. Que je puisse monter encore en prière. Que je puisse monter encore en prière. Afin qu'il y ait la sélection dans ma vie. Afin qu'il y ait la sélection Dans ma famille. dans ma famille. Dans mes projets. Dans les projets. Dans l'église. Dans l'église. Dans les départements d'église. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de prière. Afin que les hommes de Dieu soient épargnés des manœuvres de Jézabel et de toute personne venant avec de mauvaises missions. Seigneur, c'est ma prière. Oh, que je puisse monter encore dans la prière. Dans la prière. Augmente mon niveau de prière. Augmente mon niveau de prière. Augmente mon niveau de prière. Que je monte encore. 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 Quand on a fait de prier, Dieu me rappelle quelque chose. J'ai une de mes filles. Écoutez, c'est un témoignage authentique. Mais parce qu'elle est une femme de prière. Alléluia. Amen. Quand maman Élise allait exhorter la prière, se mettait à la prière. Quand maman Élise la reprenait, elle ne disait pas que non, maman Élise m'a frustré, je ne viens plus à la prière. Elle a commencé à se projeter dans la prière. Est-ce que les femmes vous écoutez ça? L'esprit me met à cœur de vous parler de ça. Parce qu'on est dans la prière. Mais comme elle était une femme de prière, maman, tu comprends ça? Son nom a commencé à rentrer dans les louches. Un homme gentil, hein? Un homme gentil, Sarah, tu comprends ça? Un homme très gentil. Alléluia. Amen, amen, amen. Après, l'homme arrivé à un niveau où il devait sacrifier la sœur et un des enfants. Amen. Les autres le lui demandaient. Mais tu peux avoir un homme sans mieux le connaître. Tu peux avoir un homme sans mieux le connaître. La douceur ne veut pas dire qu'il est saint. La Bible dit que Satan est un séducteur. Il se transforme en ange de lumière. Mais comme elle était une femme de prière. Alléluia. Et pourtant, c'était un homme, il faisait la popote. Il semblait bien. Amen. Amen. Comme ça n'arrive pas, mais comme elle était une femme de prière, c'est retombé contre lui. Jusqu'au jour où, après des années, on découvre certaines choses. On découvre certains livres. Amen. Elle ne pouvait pas s'imaginer. Amen, 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 amen. Donc vous voyez que la prière fait du bien. Elle t'épargne toi et tes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Je vais aller encore plus loin. J'ai une de mes autres filles. Hier, on est en train de s'échanger. Elle avait un nom. Ils vivaient ensemble. Ils avaient 2 enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'homme allait même à l'église avec la petite. Mais maman, l'homme avait une assiette que le grand-père lui a donnée. Maman, mais tu comprends ça? Pendant ces années-là, elle ne savait pas. Mais comme c'est une femme de prière,
je l'ai accepté la prière, je la cogne. Quand je la cogne, elle suit. Amen. Amen. Quand je dis répands-toi, fais comme ça tu fais. Alléluia. Amen. On ne disait pas comme papa fait comme ça, papa, tu ne me verras plus. Je ne peux même plus t'appeler, quand te dis bonjour. Ou te donner même 1000 francs de unité. Alléluia. Amen. Amen. À force de bombarder la prière, ils priaient pour leur projet, prier. Jusqu'à un certain jour, elle découvrit une assiette bizarre. Elle lui a dit, l'assiette là sort d'où? L'homme est maintenant là. L'assiette là sort d'où? Non, c'est le grand-père qui m'a donné ça. Le grand-père m'avait tous les messages que le prophète, tout ce que le prophète nous dit. Mais je rends grâce à Dieu d'avoir permis. Amen. Alors on casse là, on casse, on lui a détruit l'assiette. Il a refusé. Maman m'a dit, jusqu'à ce qu'ils sont séparés. Elle m'a dit, papa, moi je préfère te célibataire qu'elle avec un homme. Il vient à l'église avec tout ce que toi le prophète tu dis. Mais il garde ça. Il a la Bible. Alléluia. Amen. Amen. Après, elle m'a dit, elle a commencé à comprendre pourquoi les femmes ne restent pas dans ça. Elle m'a dit qu'un jour, l'une des mères de ses enfants a dit, ma soeur, je ne suis pas jalouse comme toi, mais un jour tu sauras pourquoi je suis parti. Vous comprenez? Elle dit, un jour tu sauras. Elle dit, je n'ai rien. Je ne suis pas là. Un jour tu sauras. Mais comme lui et moi, on a un enfant, un jour tu sauras. Il y a toujours un jour, il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour où Dieu livre la lumière. Oh Saint-Esprit, emmène-moi dans la prière. Force-moi dans la prière. Force-moi dans la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que je sois un homme, une forme de prière. Un homme de prière. Force-moi dans la prière. Je te supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Transforme-moi. Au nom de Jésus. Tout démon qui avait le passé de ne pas aimer la prière à la maison, pendant la nuit, le matin, ou à l'église, à la réunion d'intercession, que lundi, le mardi, le jeudi, je refuse cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que je sois un homme de prière. Un homme de prière. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus. Force-moi. Saint-Esprit. Dans la prière. Aiguise mon esprit. Aiguise-moi. Dans la prière. Que je monte encore. Afin qu'il y ait la sélection. Car la prière attire les bonnes choses. Et la prière nous éloigne de ce qui n'est pas de toi. La prière amène la sélection. La sélection. Elle continue à opérer la sélection dans ma vie. Au nom